Amara est né dans le quartier populaire de Treichville, à Abidjan. Son père, ouvrier portuaire, est décédé quand il avait 7 ans. Sa mère, vendeuse de beignets, l'a élevé seule avec ses 2 sœurs. Très tôt, Amara développe une passion pour les mathématiques. Il démonte des radios cassées, observe les câbles, pose 1000 questions à tout le monde. À 11 ans, il fabrique une lampe à dynamo pour les enfants du quartier qui n'ont pas d'électricité. Dans sa petite école publique, il se distingue rapidement par son intelligence, mais aussi par son humilité. Son institutrice, Madame Quadio, voit en lui un avenir brillant et l'encourage à viser haut. Un esprit comme le tien, Amara, ne doit pas s'éteindre sous le poids de la misère. Tu iras loin, j'en suis sûr. Amara passe ses soirées à étudier dans un coin sombre de leur salon, à la lumière d'une bougie tremblotante. Son ami Fatou, dont le père est chauffeur de taxi, vient souvent le rejoindre. Ensemble, ils partagent les livres récupérés au marché d'occasion. Ils rêvent d'ailleurs, mais surtout d'un avenir où ils pourront aider leur communauté. Un jour, Amara découvre un prospectus sur l'École nationale des hautes études de Dakar, une école réputée pour former les élites du continent africain. L'admission y est ultra sélective, mais cela n'effraie pas Amara. Il décide de tenter sa chance. Le jour des résultats, tout le quartier est rassemblé autour d'un vieux poste radio. Quand son nom est annoncé parmi les admis, un cri de joie retentit dans toute la rue. Sa mère fond en larmes. Avant de partir pour Dakar, il promet à Fatou, « Je réussirai pour nous deux. Un jour, tu me rejoindras, ou mieux encore, nous construirons notre propre école. » À son arrivée à Dakar, Amara est frappé par la beauté du campus. Des bâtiments modernes, une bibliothèque géante, des étudiants en costume-cravate. Mais il sent vite qu'il n'est pas à sa place. Ses vêtements simples, son accent ivoirien, son passé modeste. Tout le distingue. Certains camarades rient de lui. Il est surnommé « le villageois ». Pourtant, il garde la tête haute. Il passe des nuits entières à rattraper son retard, à lire, à apprendre, à comprendre. Il trouve du réconfort dans les lettres de Fatou, pleines d'humour et de courage. Peu à peu, il se lie d'amitié avec Khalil, un étudiant sénégalais rebelle, passionné de politique, et Aïcha, une brillante étudiante malienne issue d'une famille aisée mais solidaire. Ensemble, ils créent un groupe d'études, les bâtisseurs, qui vient en aide aux élèves défavorisés. C'est là qu'Amara trouve sa vraie place, dans la collaboration, le partage, la fraternité. Il comprend que l'intelligence n'a de valeur que si elle est mise au service des autres. Lors d'un concours national d'innovation, Amara présente un projet révolutionnaire, un système autonome à énergie solaire, peu coûteux, pour alimenter les zones rurales en électricité. Il nomme son invention « Lumière pour tous ». Le jury est conquis, les médias parlent de lui comme « l'ingénieur du peuple ». On lui propose une bourse à l'étranger. Mais il refuse. « Mon avenir est ici, mon continent a besoin de ses fils les plus courageux ». Amara revient en Côte d'Ivoire accueilli comme un héros. Avec l'aide de Fatou, qui a entre-temps obtenu un diplôme en gestion, il crée une start-up sociale. Ensemble, ils installent leur système dans des dizaines de villages. Mais leur plus grande fierté est la fondation d'une école gratuite pour les enfants défavorisés, avec un mot d'ordre gravé sur le portail. La grandeur ne dépend pas de l'origine, mais de l'engagement. L'histoire d'Amara inspire des milliers de jeunes Africains. Il prouve que rêver grand n'est pas réservé aux riches, que la persévérance, le courage, et les valeurs humaines peuvent déplacer des montagnes. Il n'est pas devenu ministre ni millionnaire, mais il a offert ce que l'Afrique attendait, un modèle de foi, de dignité et d'action.